Bonjour, bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors dans cette nouvelle série de vidéos, je vais me consacrer au fondement de l'analyse réelle. Alors j'entends par analyse réelle l'analyse sur la droite réelle, c'est-à-dire l'analyse qu'on voit en première année de la fac et en deuxième année. Bon, tout ce qui est limite de suite, suite de Cauchy, fonction continue, limite, dérivabilité, etc. Donc je vais revoir ces notions et je vais essayer donc de prendre une notion que j'estime importante et qui est fondamentale dans la compréhension de l'analyse réelle. Je vais la décortiquer, donc l'expliquer, donner des exemples, etc. Et surtout, voir comment cette notion peut être généralisée à des situations plus générales. Alors ici, aujourd'hui, donc on va voir la valeur absolue, donc comme un outil fondamental de l'analyse réelle. Voilà, alors donc, comme je l'ai dit, donc, il y a beaucoup de notions fondamentales en analyse réelle, la valeur absolue, la relation d'ordre, la notion de bande supérieure, la convergence des suites, les suites de Cauchy, les limites d'une fonction, la continuité, la dérivabilité. Et donc j'ai décidé de faire une série de vidéos où je consacrerai une vidéo à une notion. J'essaierai de l'expliquer, donner les différentes facettes et surtout voir le potentiel de généralisation qu'il recèle. Voilà, alors donc aujourd'hui on va commencer par la valeur absolue et la relation d'ordre. Alors quand vous travaillez dans R, ben, il a une structure d'espace vectoriel et il a aussi une structure de corps. Et donc, en fait, les deux objets importants sur R, ce sont l'addition et la multiplication. Alors, ces deux opérations possèdent des propriétés remarquables. La commutativité, l'associativité. Il y a un élément neutre à la fois pour l'addition et pour la multiplication. Tout élément admet un opposé pour l'addition et tout élément non nul admet un inverse. Et ces deux opérations, la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Donc ça, c'est des trucs de base et on les utilise sans trop y penser. Alors, ensuite, il y a une relation d'ordre. Aussi c'est important, donc on a la notion de x inférieur ou égal à y si seulement si x moins y est négatif. Et cette relation d'ordre est compatible à la fois avec l'addition, donc on a si x est inférieur à y et z inférieur à t, on a x plus z est inférieur ou égal à y plus t. Et on a x inférieur à y et c positif. Quand on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre positif, ben, ça conserve l'ordre. Et quand on multiplie par un nombre négatif, ça renverse l'ordre. Voilà, alors ça c'est des choses, c'est comme c'est comme marcher et courir, c'est des choses que on fait, qu'on utilise, mais en fait ils sont fondamentales et ils sont à la base de tout ce qu'on fait après. Bon, alors maintenant la simplification, donc ça c'est important. Donc x plus z inférieur ici à y plus z, équivalent à x inférieur. Donc vous pouvez simplifier les deux membres d'une égalité, simplifier un terme, donc ici c'est un plus, et voilà. Alors par contre, pour la multiplication,
Alors, ce qui est étonnant, c'est que les étudiants continuent à toujours se tromper à ce niveau-là. Pour la multiplication, quand on simplifie, quand on a le même terme Cx inférieur ou égal à Cy, eh bien, si C est strictement positif, on garde l'ordre, x est inférieur ou égal à y, et C est strictement négatif, l'ordre est renversé. Voilà, donc comme je l'ai dit, cette partie-là, ben, il pose toujours des problèmes aux étudiants. Donc il y en a beaucoup qui continuent à simplifier sans se soucier du signe de C. Alors qu'il est important de faire attention à ça. Voilà, donc voilà, on a une structure de corps sur R par l'addition et la multiplication et une relation d'ordre. Et on dit que R est un corps totalement ordonné. Alors, maintenant, on vient à l'objet central de cette vidéo qui est la valeur absolue. Alors, la valeur absolue, c'est on entre en contact avec la valeur absolue dès notre plus jeune âge. Et même au collège, les élèves savent ce que c'est que la valeur absolue d'un nombre. Et même les gens qui n'ont pas beaucoup fait de mathématiques connaissent ça. Mais on va voir aujourd'hui que cette notion est au cœur de l'analyse sur R. Alors la valeur absolue d'un nombre réel, donc ça c'est un nombre positif qui est égal à x si x est positif et moins x si x est négatif. Donc ça c'est facile. Alors aussi on peut définir la valeur absolue comme le max de x et de moins x, le plus grand des deux, de x et moins x. Et de cette relation, on a déjà cette inégalité, qui est triviale, mais qui peut servir dans certaines situations. On a que x est toujours inférieur ou égal à sa valeur absolue. Alors, maintenant, voilà les propriétés fondamentales de la valeur absolue. Alors, comme je l'ai dit, la valeur absolue est positive. La valeur absolue s'annule seulement pour 0, donc si seulement si x égale à 0, et on a l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire est à la base de beaucoup de calculs, de techniques, toutes les techniques de calcul qu'on utilise quand on manipule des inégalités. L'inégalité triangulaire joue un rôle important. Et il est compatible avec le produit. La valeur absolue de xy égale valeur absolue de xy. Alors bien sûr, cette inégalité, on peut aussi l'écrire comme ça, x moins y inférieur à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Alors attention, il y a une erreur qu'on voit souvent, on écrit valeur absolue de x moins y inférieur à valeur absolue de x moins valeur absolue de y. Non, ça c'est faux. Donc là, même quand il y a moins, parce que ça, on prend y égale moins et on remplace ici. Et la valeur absolue de moins y égale la valeur absolue de y. Voilà, donc c'est ça l'inégalité triangulaire. Alors, de cette inégalité, on peut déduire deux autres inégalités triangulaires. Donc, la valeur absolue de la différence de la valeur absolue de x moins valeur absolue de y est inférieure à valeur absolue de x moins y, et c'est aussi inférieur à valeur absolue de x plus y. Alors ça c'est facile, vous écrivez ici valeur absolue de x, comme ça, vous utilisez l'inégalité triangulaire, vous aurez valeur absolue de x moins valeur absolue de y inférieure à ça, et vous permutez y et x, et vous aurez aussi valeur absolue de y moins valeur absolue de x inférieure à ça. Donc vous aurez ça moins ça et son opposé sont inférieur à ça. Et donc comme la valeur absolue c'est le max des deux, la valeur absolue va être inférieure à ça. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour le moment, c'est des choses que tout le monde connaît. Et voilà, et donc
je revois ça pour vous dire que c'est des choses qui vont bientôt devenir plus intéressantes quand on les formalise d'une autre manière. Alors on va faire un petit exercice pour illustrer tout ça. Donc on va montrer cette équivalence que x plus racine de x carré plus 1 fois y plus racine de y égale à 1 si seulement si x plus y égale à 0. Donc là c'est une équivalence, donc on va montrer que ça entraîne ça et ça entraîne ça, donc l'équivalence. Alors allons-y, dans ce sens, si x égale à moins y, donc quand vous calculez ici, vous remplacez y par moins x, et vous tombez sur une identité remarquable. Vous aurez ça au carré moins ça au carré, donc ça donne 1, et donc on a l'implication. Alors dans l'autre sens, c'est plus subtil. Alors supposons que j'ai ça égale à 1. Alors je multiplie par le conjugué de ça. Donc ici, je vais avoir ça, racine, voilà. Et ici, quand je multiplie par ça, j'aurai racine de x carré plus 1 au carré moins x carré égale à 1. Donc ici, ça va devenir 1. Et donc je vais trouver ça égale à ça. Alors maintenant, je passe x ici. Donc ça, je vais écrire y plus x. Donc cette relation-là, x va passer ici, donc ça va donner y plus x égale à racine de x carré plus 1 moins racine. Ça donne ça, et j'utilise aussi le conjugué, donc ça me donne ça. Et donc, je fais ça moins ça, et donc j'obtiens ça égale à 0. Alors maintenant, donc ça va être égal à 0 si je montre que ça, c'est différent de 0. Alors, et c'est là où l'inégalité triangulaire va apparaître. Donc, j'ai ça, valeur absolue de l'inégalité triangulaire. Alors, valeur absolue de x est inférieure à racine de x carré plus 1 strictement, puisque si vous faites ça au carré, moins ça au carré, vous allez trouver moins 1, négatif, et ça c'est inférieur à ça, donc c'est ça l'idée. Et donc, vous aurez que ça sur ça, valeur absolue de x moins, puisque x moins y est inférieur à sa valeur absolue, vous aurez x moins y inférieur à ça, vous divisez, vous aurez, puisqu'on a ici une égalité stricte, on a ça. Voilà. Donc voilà, donc pour le moment, on a fait que des choses connues et classiques. Alors maintenant, on va voir comment la valeur absolue est la base de l'analyse réelle. Alors justement, la valeur absolue définit une distance sur R. Donc là, les propriétés de la valeur absolue qu'on a vues vont s'écrire sous forme de propriétés qui sont en fait les propriétés d'une distance. Alors donc si je considère cette application de R croix R vers R, qui a xy associé valeur absolue de x moins y, alors ça vérifie ça, puisque la valeur absolue est positive. Il est symétrique, distance de xy égale à distance de yx, bon, puisque la valeur absolue de x égale valeur absolue de moins x. Et l'axiome de séparation, la distance de xy est nulle si seulement si xy égale à y, et l'inégalité triangulaire, qui est facile, vous faites ça, c'est x moins z plus z moins y, et vous utilisez la propriété de l'inégalité triangulaire. Voilà, donc la valeur absolue est une distance sur R. Et la distance
eh ben, permet d'exprimer la proximité, c'est-à-dire exprimer la notion de un nombre est proche d'un autre. Donc, on dit que x est proche de a. S'il existe un epsilon, alors on pense quand on parle d'epsilon, c'est toujours petit. Donc, tel que la distance de x à a, qui est valeur absolue de x moins a, est strictement inférieure à epsilon. Voilà, donc deux nombres sont proches l'un de l'autre si leur distance, ici qu'on a définie, est petite. Alors, cette condition, donc ça c'est équivalent à x moins a compris entre epsilon et moins epsilon. Donc cette condition est équivalente à x appartient à a moins epsilon, a plus epsilon. Voilà, donc ça me définit cet objet-là. Voilà, et avec l'inégalité stricte. Donc voilà, donc il est important de noter cette équivalence. Donc écrire ça, c'est la même chose que d'écrire que x il est dans cet intervalle ouvert. Alors, cet intervalle ouvert, dans un contexte plus général, il est connu sous le nom de la boule de centre A et de rayon epsilon. Voilà, donc c'est tous les x tels que la distance de x à a est strictement inférieure à epsilon. Alors, dans le contexte de R, on ne l'appelle pas boule, on l'appelle intervalle ouvert, mais dans un contexte plus général qu'on va voir bientôt, ça c'est défini. Voilà, donc voilà cette première remarque importante, c'est que la valeur absolue permet de définir la notion de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un élément est proche d'un autre? Et on a cette équivalence qui est importante. Alors maintenant, ça permet de définir la notion de voisinage et d'ouvert. Donc, un voisinage de A, c'est un ensemble qui contient un intervalle ouvert centré en A. Voilà, donc c'est ça un voisinage de A. Donc, c'est un ensemble qui contient un intervalle centré en A et de rayon, on va dire, epsilon. Et un ouvert, c'est un ensemble qui est voisinage de chacun de ces points. Donc, ça veut dire que tout point de A est contenu dans un intervalle centré en A et inclus et qui reste dans A entièrement. Voilà, alors ces deux notions, la notion de voisinage et d'ouvert, c'est ça, ce qui va permettre de définir la notion de limite d'une fonction. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit x tend vers A? Donc ça veut dire x va être dans un voisinage de plus en plus petit de A. Ça permet aussi d'exprimer la continuité et ça permet de formuler les démonstrations avec des epsilon et delta. Voilà, donc c'est ça la première remarque importante, c'est que la valeur absolue permet de définir la notion de proximité et ça c'est qui est au cœur des notions, de toutes les notions de convergence et de limite qui sont définies quand on travaille sur R. Alors maintenant, si je prends ces propriétés-là que la norme, voilà, si je prends ces propriétés que la valeur absolue vérifie, je peux remplacer R par un espace vectoriel, puisque là j'aurais besoin d'une somme et d'une multiplication. Alors dans un espace vectoriel, j'aurai une multiplication de R avec ça. Donc ces propriétés se généralisent à
la notion d'espace vectoriel normé. Donc un espace vectoriel normé, donc c'est un R espace vectoriel, E, muni d'une application qui ressemble à la valeur absolue. Donc il est positif, il s'annule si x égale le vecteur nul, l'inégalité triangulaire, et ici, la multiplication, c'est la multiplication extérieure de R vers les vecteurs. Donc là, c'est lambda fois x. Et voilà, et donc j'ai la notion d'espace vectoriel normé. Alors ici, les exemples, eh bien, on a Rn est un exemple d'espace vectoriel normé. Il y a trois normes. Il y a la norme 1 qui est la somme des valeurs absolues des composantes de x. La norme euclidienne qui est racine de la somme des xi au carré. Et la norme infinie qui est le sup des valeurs absolues. Alors maintenant, quand on a une norme sur un espace vectoriel, comme ce qu'on a fait avec la valeur absolue, eh bien, on peut lui associer une distance. Donc, si je prends un espace vectoriel normé et je définis cette quantité, la valeur absolue de x moins y, eh bien, je vais retrouver les axiomes d'une distance. Voilà, alors donc voilà ce qu'on a fait. Alors on a R muni de la valeur absolue, on a vu qu'il a les axiomes, les propriétés de la valeur absolue nous ont donné la notion de norme sur un espace vectoriel. La valeur absolue permet de définir une distance. Et bien, quand on a un espace vectoriel normé, on a aussi une distance associée à la norme. Alors maintenant, on peut aller plus loin et généraliser, c'est-à-dire maintenant prendre un espace quelconque, donc là c'est pas forcément un espace vectoriel, donc un ensemble quelconque, et je définis la notion de distance sur cet espace. Donc distance, c'est les propriétés que vérifie la valeur absolue. Distance de xy supérieure ou égale à 0, distance de xy égale à distance de yx, et la séparation et l'inégalité triangulaire. Alors, les exemples, tous les espaces vectoriels normés sont bien sûr des espaces métriques, mais il y a des ensembles qui ne sont même pas des espaces vectoriels et qui ont une distance. Alors, il y a la distance discrète. Donc là, n ce n'est pas un espace vectoriel. Et on a cette distance, la distance discrète, qui vaut 1 si m est différent de n, et qui vaut 0 si m égale à n. Alors il est facile de vérifier que ça c'est une distance. Alors si distance de mn égale à 0, donc m égale à n par définition, la symétrie, bon, elle est par définition. Et l'inégalité triangulaire, elle est facile, puisque les trois quantités, dmn et dmp, prennent que les valeurs 0 et 1. Alors une petite discussion va permettre. Alors on a aussi R bar. R bar, c'est R union plus l'infini moins l'infini. Et on définit cette distance qui est la valeur absolue de arc tangente x moins arc tangente y. Alors bien sûr, arc tangente de plus l'infini, c'est pi sur 2, et arc tangente de moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Ça aussi, c'est une distance, et ça, bien sûr, c'est pas un espace vectoriel. Voilà, alors donc, on a les espaces vectoriels normés, et une catégorie plus générale qui sont les espaces métriques. Et donc, voilà, et donc en fait, R est à la fois un espace vectoriel normé et un espace métrique.
Et toutes les notions d'analyse réelle, et en fait ce sont des notions métriques. Alors quand vous écrivez la limite de UN égale à L, et bien la définition que vous connaissez sur R, quel que soit epsilon, il existe n tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n, la valeur absolue de un moins L inférieure à epsilon, donc je l'écris comme distance de un inférieur ou égal à epsilon, et donc là j'ai fait exprès, je n'ai pas écrit que un est une suite de R, donc cette notion marche dans un espace métrique quelconque. Donc dans un espace métrique quelconque, la définition que vous avez de la convergence d'une suite dans R se généralise sans aucun problème. Vous remplacez la quantité valeur absolue de un moins L par distance. La notion de suite de Cauchy aussi. Voilà, donc on a valeur absolue de un moins EM, mais vous remplacez par une distance, et donc ça vous pouvez le faire sur tout espace métrique, en particulier sur tout espace vectoriel normé. Et la continuité aussi, quel que soit epsilon, il existe delta, tel que si distance de x à a est inférieure à delta distance de f de x. Alors ici, f, je n'ai pas précisé, mais vous pouvez prendre f, une application entre deux espaces métriques. Là, c'est la distance, vous prenez la distance dans l'espace de départ, et là, vous prenez la distance dans l'espace d'arrivée. Voilà, et donc, donc ça, c'était l'objectif de cette vidéo. C'est de vous montrer que la valeur absolue, et en fait, il est à la base de toute l'analyse réelle que vous avez fait sur R. Et en fait, toutes les notions qui utilisent la valeur absolue, basées sur la valeur absolue, se généralisent sans aucune difficulté à des espaces plus généraux qui sont les espaces métriques, les espaces normés et les espaces métriques. Voilà, et donc si vous êtes resté jusque-là, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ou de liker, etc. Et je vous remercie.